Salut mode, c'est Raph, j'espère que ça va bien. En tant que MJ, tu te demandes peut-être parfois à quoi tu sers parce que finalement la journée, je t'en perds le débat, mais à part ça, tu sers pas à grand chose. Durant la nuit, tu fais passer les rôles, mais finalement, quand tu regardes sur les loups-garous en ligne, c'est des IA qui le font à ta place. Et en fait, j'ai quelques trucs à te donner pour que ton rôle de MJ soit encore plus beau, encore sublimé, etc. et que les gens te prennent pour un dieu vivant. Non, je déconne, on n'en sera pas là, mais quand même, ces petites astuces vont te plaire. Déjà, le MJ, dans sa compo, il cherche à amener quelque chose aux joueurs. Il fait une compo pour arriver à des situations de jeu précises. Il veut que les joueurs aient certains types de réactions. C'est à ça que sert le MJ. Sa compo signifie quelque chose. Il a un objectif derrière. Toi, quand tu fais ta compo, en fait, il ne faut pas juste que tu te contentes de mettre loup-garou, villageois, sorcière, voyante, etc. Ça, c'est bien au début. Mais en fait, quand tu continues à évoluer en tant que MJ, tu vas commencer à pouvoir faire réagir les joueurs d'une certaine façon. Par exemple, lorsque j'ai parlé de l'abominable sectaire, ce que tu peux faire, ça c'est une petite malgagerie perso que je te donne, c'est gratuit, c'est tu dis que le village est divisé en deux camps, un mec au pull rouge et les autres. L'abominable sectaire, si c'est un mec qui n'a pas de pull rouge, il a juste à tuer un Gugus pour gagner. Donc l'ensemble du village va avoir peur de tuer ce mec-là. Il va être virtuellement invincible. Ni les loups, ni le village auront envie de le tuer parce que sinon ils perdent la partie. La seule option pour eux, ça serait que ce mec au pull rouge soit l'abominable sectaire, mais ils vont pas prendre le risque parce que personne ne peut savoir qui c'est. Et donc du coup, le résultat, c'est que tu auras un mec qui sera soit loup-garou, soit villageois, qui sera virtuellement invulnérable le temps que l'abominable sectaire n'aura pas été mis KO. En vrai, de toute façon, l'abominable sectaire, tel qu'il est fait dans le tiers celui, il peut pas gagner la partie. Donc bon, autant que ça soit fun en fait, utilise-le à bon escient, fais des trucs comme ça, c'est drôle. Tu connais peut-être la peste noire aussi, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais la peste noire, c'est une partie de loup-garou où il n'y a pas de loup-garou et où en fait c'est une peste, donc une maladie, qui tue le premier villageois sélectionné par le MJ et chaque nuit suivante, le dernier mort de la peste contamine le suivant qui meurt à son tour. Le village va croire qu'il y a des loups-garous, mais en fait, il va y avoir que des villageois qui croient qu'il y a des loups-garous autour de la table alors qu'il n'y en a pas. La voyante ne va jamais trouver de loup-garou. Le renard aura claqué son pouvoir tour 1. Il va se passer plein de choses et il n'y a pas de sorcière dans la compo et tout. Donc c'est un peu marrant. Ça se fait pas tout le temps, faut pas le faire régulièrement, mais c'est vrai que c'est un moment où tu peux un peu piéger tes joueurs en tant que MJ et leur rappeler que toi aussi, tes joueurs étaient là pour t'amuser. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi quand je fais des parties de loup-garou, c'est faire des événements en fait. Arbitrairement, à un moment, tu vas te dire par exemple, aujourd'hui le village est fâché. Donc le village est fâché, ils vont parler d'eau au village et en fait, lorsqu'ils vont parler, ils seront en cercle autour de la table mais ils n'auront pas le droit de se regarder en face. Donc là par exemple, je ne peux pas voir qui est en train de me parler, si je ne reconnais pas la voix, etc. Je ne peux pas voir le non-verbal des gens, etc. Il y a un manque d'informations. Il peut se passer plein de choses comme ça, tu peux inventer tous tes événements que tu as envie. Moi par exemple, une fois, j'ai inventé l'événement du dragon. Donc en gros, c'est un dragon qui arrive dans le village, il est là pour tout brûler, mais pour le calmer, il faut que quelqu'un s'offre en sacrifice. Et parmi les gens qui sont proposés en sacrifice, le village sélectionne la personne qui va être envoyée en pâture au dragon. L'intérêt de ce truc, c'est quoi? C'est simplement de pousser le village à se rendre volontaire en fait, parce qu'au final, après je crois que la contrepartie que j'avais mis, c'était le dragon est là pour venir manger la sorcière ou la voyante. Donc du coup, les loups-garous ont tout intérêt à ce que personne ne se sacrifie, mais en même temps, forcément, les villageois vont lever la main. Donc les loups-garous, pour se faire passer pour des villageois, il faut quand même qu'à un moment ou un autre, qu'ils lèvent la main, quoi. S'ils ne le font pas, ils attirent l'attention sur eux, et s'ils le font, ils prennent le risque de se faire bouffer. Bref, tu peux vraiment faire pas mal de choses en tant que MJ pour influencer la partie, mais avant de commencer à faire des oeuvreries comme ça, tu peux déjà t'intéresser à la compo. Les compos apportent des comportements. Le montreur d'ours, c'est une très bonne mécanique pour apporter au village des informations et leur faire avoir un comportement précis, alors que, par exemple, l'horrible sectaire ou certains rôles solo vont en faire avoir d'autres. Par exemple, si tu fais une partie avec le loup-garou blanc, tu vas avoir des loups-garous qui vont commencer à s'accuser entre eux la journée, des villageois qui vont avoir tendance à se rendre compte qu'il y a des loups-garous qui veulent bouffer d'autres loups-garous la journée pour essayer de trouver le loup blanc, des villageois qui vont s'associer avec le loup blanc pour tuer des loups-garous. Et ça, c'est simplement parce que toi, tu es MJ, que le village peut réagir de cette façon-là ou se retrouver dans ce genre de situation. Donc voilà, tu as une petite poignée d'astuces comme ça à utiliser pour les parties de loup-garou, c'est vraiment fun en fait, et en tant que MJ, je pense vraiment que c'est ce qui justifie le fait que toi tu es joueur comme les autres joueurs. Ne te prive pas en fait, ne te prive pas. Vas-y, fais des trucs fun en fait. Moi ce que je te conseille, c'est de noter sur une feuille les événements que tu veux faire. Alors que ça soit par exemple, tour 1 il va se passer ça, tour 2 il va se passer ça, etc. Ça te permettra d'éviter d'intervenir en faveur de l'un ou l'autre de tes camps. Parce que oui, forcément en tant que MJ, tu as une préférence à un moment ou à un autre, ou alors tu as quelqu'un que tu trouves particulièrement charismatique qui est dans un camp et tu n'as pas envie spécialement qu'il se fasse bousiller la tronche. Mais ça fait partie du jeu et c'est pas à toi d'intervenir là-dedans. Donc note-le sur un papier, ça te permettra d'éviter d'être injuste en fait. Après, rien ne t'empêche aussi de faire des événements à condition. Par exemple de dire,
tour 3, je fais tel événement si la voyante est morte. Sinon, tour 4, je fais tel événement, etc. etc. Tu fais comme tu veux, mais je te conseille de les noter. Ça te permet aussi d'équilibrer tes événements pour éviter qu'ils avantagent trop l'un ou l'autre des camps. Tu peux aussi avoir aussi des événements conditionnels sur l'anti-jeu. Plutôt que de tuer la personne qui révèle son rôle, tu peux créer un événement qui punit en quelque sorte le camp qui a été avantagé par l'anti-jeu. Ça permet de calmer les gens qui font de l'anti-jeu. Tu as plein de mécaniques à ta disposition maintenant, je te conseille de toutes les exploiter et de les essayer. En tout cas, d'ici la prochaine, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et je te dis tchuss, car le village s'endort.